Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et donc des questions qui ressurgissent après un nouvel attentat. Faut-il expulser les étrangers soupçonnés de radicalisation, durcir leur surveillance? C'est ce que prônent le Front National et les Républicains après le nouvel attentat qui a fait 4 victimes vendredi. L'assaillant était franco-marocain, inscrit au fichier des personnes radicalisées. Mais le problème est ailleurs pour Christophe Castaner, le patron de La République En Marche. 60% des auteurs d'attentats ces dernières années ne sont pas fichés S et ne sont pas des ressortissants étrangers. Alors on peut vouloir se faire peur, on peut tenter d'en faire de la petite récupération politique. Je pense que le débat politique mérite mieux que ça. 60% des auteurs d'attentats ces dernières années n'étaient pas fichés S, vrai ou faux? C'est une façon un peu biaisée de présenter les choses. 31 terroristes ont frappé la France depuis 2012 et les tueries antisémites de Mohamed Merah. J'ai retracé leur profil. 20, c'est vrai, donc 65% étaient fichés S. Mais si l'on prend en compte les membres du commando du Bataclan qui étaient connus, eux, de la police belge pour leur radicalisation, alors la proportion grimpe à 87%, presque 1 sur 10. Et les autres avaient tous un casier judiciaire pour des délits de droit commun. 100% donc de ces terroristes ont été en contact à un moment donné avec les autorités. 9 d'entre eux étaient étrangers et 4 avaient une double nationalité, comme Redouane Lagdim, dont le cas est symptomatique du débat d'aujourd'hui. Il avait été condamné pour port d'armes prohibé et il était inscrit au fichier de signalement pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, le FSPRT. C'est un fichier discret créé en 2015 pour cibler plus précisément la menace. Il comportait 17 000 noms il y a tout juste un an, près de 20 000 aujourd'hui. Mais ce ne sont pas 20 000 personnes actives. Non, selon le dernier pointage en février, 12 000 personnes environ étaient considérées comme actives. Impossible pour les 14 000 agents chargés du renseignement en France de les suivre individuellement, d'où ces constants appels à réformer notre droit pour s'adapter. Selon le gouvernement, 15% des personnes qui figurent sur ce fichier sont de nationalité étrangère. Le FN et les Républicains veulent expulser les plus dangereux, mais ça pose évidemment des problèmes juridiques et même philosophiques énormes, parce qu'on parle de personnes qui n'ont rien fait. Ce sont leurs pensées, leur proximité avec les mouvances salafistes qui sont interrogées. Aujourd'hui, un non-national peut être expulsé en cas de menace grave à l'ordre public. Est-ce que soutenir en pensée des organisations terroristes doit entrer dans ce cadre? Faut-il, comme le propose aussi Manuel Valls, interdire le salafisme? C'est un débat que le gouvernement, pour l'instant, n'a pas souhaité ouvrir. Un débat qu'on prolonge tout de suite avec notre invité. Merci à vous Géraldine Vosner. Europe 1.